La team, dans cette vidéo, je vais te parler des différents niveaux de bonheur, de ressenti personnel en fonction de l'augmentation de mes revenus. Je pense que je suis bien placé pour t'en parler puisque ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans la sphère de l'entrepreneuriat, de l'investissement, sur le fait d'augmenter ses revenus pour tout un tas de raisons. Ce qui va se passer, c'est que je vais te parler des différents niveaux, en partant du niveau 1 qui a été le niveau avant que tu me connaisses jusqu'à aujourd'hui, et comment j'ai été psychologiquement et aussi au niveau du bien-être en fonction des différents niveaux et des différents revenus. Tu vas le voir que dans cette vidéo, eh bien au final, gagner plus c'est très bien, mais la vraie différence se fait au début. Je vais t'expliquer tout ça. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux liker la vidéo, vous êtes encore très nombreux à regarder mes contenus et à ne pas être abonné. Donc voilà, ça soutient la chaîne et je te propose directement d'attaquer avec le niveau 1 et de te raconter un petit peu le début. Alors le début, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Je pense que j'étais quand même dans une situation qui ressemble à ce qu'on peut retrouver de manière générale chez beaucoup de gens, c'est-à-dire en CDI, 35 heures, 1500, allez 1500 € net après impôt en moyenne, propriétaire d'un appartement avec des charges de copropriété, bref, pas de revenus alternatifs, pas forcément de volonté d'entreprendre, bref, ça me passait pas forcément par la tête et du coup je vivais ma petite vie. Alors à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que je voyais quand même beaucoup de gens, je sortais assez souvent et c'est vrai que financièrement, c'était pas la catastrophe, mais quand même au début quand j'ai commencé à faire les rénovations, des travaux tout simplement de rénovation de mon appartement quand je venais d'acheter l'appartement que j'avais avant cette baraque, eh bien c'était un peu la PLS financière puisque je finissais les fins de mois avec quasiment zéro sur mon compte. À chaque fois qu'il y avait des charges de syndic qui approchaient, je t'avoue que c'était un peu le stress. Donc ça me mettait un petit peu dans le mal. D'ailleurs c'est, je crois, la seule fois de ma vie où j'ai été financièrement dans le mal. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire rapidement ensuite des heures supplémentaires pour essayer d'augmenter mes revenus. Donc c'est pas que j'étais malheureux ou quoi que ce soit, mais il y avait quand même toujours cette petite charge mentale de me dire que est-ce que ça va passer au niveau des factures, des différentes factures que j'avais, et je ne te parlais même pas d'acheter des voitures de sport ou quoi que ce soit parce que j'avais tout simplement pas les moyens. Donc ça c'était vraiment à ce moment-là, j'en souffrais pas, mais les 2-3 mois où quand même je me suis retrouvé avec quasiment zéro sur mon compte, je t'avoue que ça m'a fait un petit peu du mal. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à mettre le nez, tu sais, dans les différents business en ligne. Alors c'était la plupart du temps des Ponzi, des business complètement borderline. Je te parle d'une époque où c'était 2012, 2013, 2014 et à ce moment-là, il n'y avait pas forcément encore toutes les chaînes sur la thématique des finances et de l'investissement personnel que tu retrouves sur YouTube et en tout cas, je fais partie de cette thématique. Donc c'est vrai que je m'étais pas forcément plongé dessus. Et puis il y a eu quand même un déclencheur, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, ça a été le fait de jouer à des jeux vidéo et de commencer à faire du business au travers des jeux vidéo, notamment en vendant des pièces d'or sur des jeux comme World of Warcraft, principalement World of Warcraft. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ça y est, il y avait 100 €, 200 €, 300 €, donc tu sais, c'était totalement illégal entre guillemets, j'étais payé sur PayPal et puis voilà. Mais du coup, je commençais à gagner quelques sous supplémentaires et c'est vrai que ça payait un petit peu les vacances et ça payait 2-3 petits trucs. Là, on parle pas de sommes de 1000, 2000, 3000 €, pas du tout, mais 200, 300 € de plus quand tu finis les mois quasiment à sec, ça fait la différence. Là, c'est vrai que j'ai eu le déclic, tu vois, et je te dirais que ça a été vraiment le niveau 1, parce que le niveau 0, c'était le niveau d'avant, mais le niveau 1, ça a été le déclic de gagner plus et de se rendre compte à quel point ça peut quand même faire la différence au quotidien. Donc, j'ai continué dans cette voie-là. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu les premiers bitcoins, parce que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me mettre avec 2-3 collègues sur des business alternatifs qui s'avéraient être pour la plupart des Ponzi. On a perdu quand même de l'argent, mais ça a été assez formateur et surtout ça a été le déclencheur, ce fameux niveau 1. Par la suite, où ça a commencé à vraiment faire une nette différence, c'est tout simplement quand on a commencé à investir dans l'immobilier locatif, à acheter de l'immobilier en faisant les choses quand même correctement. Pareil, il n'y avait pas forcément beaucoup de vidéos sur l'immobilier et on a fait ça avec mon collègue en pur autodidacte, en comprenant qu'il fallait du cash flow, etc. Et vraiment, quand on a commencé à acheter les immeubles de rapport avec un certain cash flow, tout de suite, voilà, dès que l'immeuble était rénové et prêt à louer et qu'on le louait, eh bien ça y est, on avait la différence entre ce qui rentrait et ce qui sortait.
ce qu'on appelle le cash flow, et il restait tout de suite 200-300 euros, 400 euros, 500 euros même, chacun pour chaque personne, vu qu'on était deux, sur le premier immeuble de rapport. Là, je peux te dire que tout de suite, entre le moment où on achetait l'immeuble et le moment où j'étais au niveau 0, c'est-à-dire 1500 euros par mois, il s'est passé quand même plusieurs années, puisque c'était de 2011 à 2017, donc tu vois, ça a pris du temps. Entre-temps, mon salaire a un petit peu augmenté et je me suis retrouvé avec de l'immobilier locatif. Tout de suite, on passe de 1500 euros par mois et je pense que j'étais aux alentours des 2300, 2400 euros net par mois, mais je n'avais pas forcément bougé de niveau de vie. C'est-à-dire que je dépensais tout le temps la même somme, c'est-à-dire environ 1300 euros de charges fixes tous les mois. Là, je peux te dire que ça fait une vraie différence. Et si tu es au niveau 0, entre guillemets, c'est-à-dire le niveau où tu as ton CDI, un salaire fixe qui n'est pas forcément conséquent et que tu n'arrives pas forcément à mettre de côté, eh bien, franchir le premier niveau, ça fait vraiment une grosse différence parce que crois-moi que gagner 500, 600 euros de plus tout de suite en net, si tu n'augmentes pas ton niveau de vie, si tu ne vas pas tout de suite prendre une voiture en leasing, eh bien, tu as vraiment la sensation, ça y est, de commencer à pouvoir mettre de côté beaucoup plus que ce que tu le faisais avant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que si tu gagnes 1500 euros et que tu en dépenses 1300, tu mets mathématiquement 200 euros de côté. Mais si tu en gagnes 600 de plus et que tu les coffres, en tout cas, je te parle même pas encore d'investissement, mais simplement d'épargner, eh bien, au lieu d'épargner 200, tu épargnes 800, parce que ça fait 200 plus 600, ça fait 800. Donc, tu épargnes quand même 4 fois plus. Et là, ça fait une très grosse différence. Bien évidemment, sur cette chaîne, je t'enseigne le côté investissement et c'est relativement important parce que qui dit épargner plus dit investir plus. Mais c'est vrai que ça, dans ma tête, tu vois, ça a mis quand même un certain temps à vraiment se mettre en place, même si à l'heure d'aujourd'hui, je te cache pas que j'investis 100% de ce que je peux épargner chaque mois. Mais à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte. J'étais vraiment encore dans le comment je peux gagner plus, tout simplement pour faire plus. Voilà, ça a été les choses comme ça. Mais là, déjà, quand j'étais à 2003-2004 net avec l'immobilier locatif et surtout avec le premier immeuble de rapport, tout de suite, ça a fait la différence. Et encore, ça n'a pas été vraiment immédiat parce qu'au début, cet immeuble était dans une SCI et du coup, on pouvait se payer qu'en dividendes, etc. C'était pas encore des revenus récurrents, mensuels, comme je pouvais l'avoir par la suite lorsqu'on va passer en LMNP. Donc, je te dirais que ça a été vraiment le niveau 2. Donc, le niveau 0, c'était le niveau CDI avec 1500 balles par mois. Le niveau 1, c'est le déclic qui commençait à gagner plus, peu importe le moyen. Bon, je te dis pas d'aller vendre des trucs bizarres dans la rue, hein, mais commencer à faire un petit business et gagner ne serait-ce que 200-300 euros le plus pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de se rendre compte à quel point ça peut faire la différence. Le niveau 2, ça a été vraiment, tu vois, un revenu régulier, pas forcément conséquent, mais régulier, qui avoisine 500-600 euros de plus par mois. Ça fait quand même une belle différence. Hein. Quelqu'un qui a 1007 et qui passe à 2003, ça a été mon cas, ça fait une belle différence. Là, je peux te dire que déjà, j'avais plus forcément le côté souci par rapport aux factures, le fait de me dire est-ce que je vais arriver à payer ma facture à la fin du mois, etc. Non, le seul souci que j'avais, entre guillemets, c'était comment je peux encore gagner plus. Ça a été assez simple. Au final, on a augmenté le volume d'immobilier locatif qu'on avait sur notre parc. Et du coup, tout de suite, c'est facile, hein, quand tu rajoutes un nouvel immeuble et que ça fait encore 500 euros de cash flow net par personne, eh bien, tu passes de 2003, tu passes à 2008, etc. Forcément, ça fait une belle augmentation, même si ça se fait pas immédiatement parce que des immeubles, il faut encore les trouver, il faut trouver les bonnes affaires. Nous, de notre côté, on a quand même rénové les immeubles, ça a pris du temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de soucis aussi parce que il faut faire tout un tas de gestion, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que, évidemment, l'immobilier, une fois que c'est en place, il y a effectivement de la gestion, c'est pas totalement passif, mais en tout cas, ça a le mérite d'être relativement safe. À partir de ce moment-là, je te dirais que quand j'ai commencé à avoisiner les 3000 euros par mois de revenus en moyenne, donc c'était pas un mois 3000 et l'autre mois 1500, non, c'était plutôt un mois peut-être quand ça se passe bien 3300 et le mois d'après 2700, mais la moyenne c'était vraiment aux alentours des 3000 euros par mois, avec toujours le même rythme de vie que j'avais avant. J'avais pas déménagé, j'avais d'ailleurs vendu aussi une voiture de sport, j'étais vraiment passé sur la dépense minimum. Là, je peux t'assurer que tu commences à vraiment voir une belle différence parce que quand tu peux coffrer 1000, 1200 euros par mois,
en ayant toujours le même style et le même rythme de vie, mentalement, ça fait une super bonne différence. Et c'est vrai que parfois, tu arrives à te dire, c'est quand même vraiment cool de pas avoir à galérer financièrement parlant, comme j'ai pu l'être, même si ça a été rare, mais comme j'ai pu à un moment l'être dans ma vie. Et ça, je peux te dire une chose, c'est que ça t'enlève un énorme poids. Quand tu pars en vacances, t'es pas là à rechigner sur le fait de payer un restaurant, etc. Tu peux quand même te faire plaisir sans faire n'importe quoi. À savoir que bon, je tiens à préciser, mais je suis non fumeur, j'ai jamais fumé de ma vie. Pareil, au niveau alcool, c'est très très modéré, à part une ou deux bières en soirée de temps en temps, mais sinon, je ne bois pas d'alcool. Donc vraiment au niveau consommation, à part la bouffe et mon abonnement en salle de sport et les différents abonnements comme par exemple YouTube Premium, etc., j'ai absolument aucune dépense. Voilà, j'ai tout acheté au fur et à mesure du temps. J'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone, j'ai l'équipement qui me permet de tourner ces vidéos YouTube. Donc c'est vrai que quand tu commences à arriver dans cette phase-là, ça commence à faire du bien. Ça, je te dirais que c'est vraiment la phase numéro 3. C'est la phase où tu commences vraiment à te dire que là, t'es bien. C'est pas forcément assuré pour le reste de ta vie. T'es pas dans une phase où tu te dis, ça y est, j'ai 2 millions d'euros d'investis et franchement, c'est l'Eldorado. Mais en attendant, tu sais que si tu arrives à te maintenir dans cette phase, déjà, avec ce que tu peux mettre de côté chaque mois et du coup, ce que tu peux investir chaque mois, ça fait une nette différence. Et puis, il faut pas aussi oublier quelque chose, c'est que quand tu commences du bas et que tu augmentes ton revenu, mathématiquement, tu vas devoir acquérir certaines choses. Donc, tu vas encore piocher sur cette épargne-là. Je te l'ai dit juste avant, mais le matériel, tout le matériel que j'ai là, que ce soit du matériel vidéo, photo ou encore du matériel tout simplement pour rénover des appartements, c'est du matériel que j'ai acheté il y a quelques temps, c'est pas du matériel que j'ai acheté maintenant, alors que si on regarde maintenant, c'est la phase où je suis le plus serein financièrement parlant, alors qu'avant, c'était moins le cas. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu es dans l'augmentation de tes revenus, tu vas quand même dépenser pour certaines choses dont tu as besoin et que tu pouvais pas forcément te payer avant, et plus tu avances dans cette voie-là, normalement, plus tu gagnes d'argent au fur et à mesure des années et moins tu as besoin de dépenser et plus tu peux investir. C'est vraiment une boule de neige, l'effet vertueux de l'investissement, de l'épargne, de l'augmentation de ses revenus, tout en faisant gaffe de ne pas systématiquement ajuster son niveau de vie sur son niveau de revenu. Il faut toujours avoir un temps de décalage. Donc je te dirais que quand je suis arrivé au deuxième immeuble de rapport, puisque moi j'ai d'abord vraiment charbonné dans l'immobilier, ça a été tout simplement mes premières sources de revenus fixes, si on exclut la partie vente de gold, etc., comme j'ai pu le faire, qui était vraiment un petit business, mais ça n'avait rien de très sérieux. Autant l'immobilier, c'est quelque chose de très sérieux, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore dedans, j'ai encore pas mal de lots, et ça m'a rapporté, en tout cas, je t'ai fait une vidéo sur la chaîne sur les différents revenus que j'ai pu générer au fur et à mesure des années, et tu vois que l'immobilier, ça a quand même été assez important. Donc, ce moment-là, je te dirais que au niveau psychologie, vraiment au niveau bonheur, franchement, c'était le top, même s'il y avait beaucoup de gestion. Mais en tout cas, si on doit parler de la partie argent, tout simplement, il y avait absolument plus de soucis, puisque là, je me posais aucune question. Bien évidemment, je ne pouvais pas aller chez Bugatti, me payer la dernière Bugatti, etc. Mais c'est pas forcément le but des choses. Là, le but, c'est vraiment que, encore une fois, je te donne mon ressenti par rapport à ce que je gagnais et l'état émotionnel dans lequel j'étais et surtout le rapport à l'argent, puisqu'on a toujours en tête de se dire putain, quand je gagnerai plus, mais ça sera tellement bien, je vais tellement être bien, je vais tellement me lever avec la patate, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même quand tu gagnes plus, vu que ça se fait progressivement, c'est pas tu gagnes 3 000 euros par mois et puis d'un seul coup, le mois d'après, tu gagnes 25 000 euros par mois et tu as une énorme shoot de dopamine, etc. Non, vu que ça se fait progressivement, en fait, ton état émotionnel s'ajuste assez normalement sur ton niveau de revenu, ce qui fait qu'il faut vraiment parfois, tu sais, se poser la question et de se dire c'est vrai qu'il y a eu du chemin et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui je me sens vraiment serein par rapport à ça, même si je suis pas dans l'état d'excitation comme tu pourrais te l'imaginer, comme quelqu'un qui gagne au loto. Et même je te dirais, même quelqu'un qui gagne au loto, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un énorme décalage au début, tu sais, entre son lui d'avant, son toi d'avant et le moment où tu gagnes au loto, où là tu as une explosion de joie. Et puis je pense qu'au bout de quelques semaines, au final ça devient normal, c'est devenu normal. Je pense qu'on s'adapte très rapidement à son niveau de vie, à son niveau de revenu, peu importe le niveau de revenu, même si on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile de s'adapter sur un niveau de revenu qui est en augmentation qu'un niveau de revenu qui est en diminution. Bon là je te dirais que du coup on était
si je dis pas de bêtises, au niveau 4, c'était, voilà, j'ai mon salaire, j'ai globalement le même style de vie, j'ai même ajusté un petit peu à la baisse mes dépenses, et je gagne un petit peu plus, voire quand même pas mal plus, puisque à ce moment-là, on est, comme je te l'ai dit, aux alentours des 3000, 3300 euros net par mois. Et là, je te dirais que c'est vraiment l'étape où ça fait une très nette différence. C'est-à-dire que l'étape la plus importante, c'est quand même celle où tu vas commencer à gagner 500, 600 euros de plus par rapport à ce que tu gagnes maintenant. Mais quand tu commences à être quasiment au double, je pense que c'est vraiment l'étape phare où là, tu te dis, bon, bah maintenant, j'ai plus qu'à continuer sur cette voie-là, investir la différence de ce que je peux mettre de côté et tout simplement essayer d'augmenter petit à petit ses revenus. Après, on passe, je trouve, dans une autre dimension. C'est la dimension où, au final, on va gagner encore plus d'argent, mais on va s'en servir pour investir. Si tu es comme moi, si tu es vraiment dans cette optique de pas forcément toucher à ce que tu gagnes, ou alors très rarement, tu peux te faire plaisir avec, je sais pas, il y a une nouvelle console qui sort, tu te l'achètes, etc. Tu n'as pas forcément besoin d'économiser des mois, puisque tout ce qui va être en dessous de 1200 euros sera globalement l'épargne que tu vas pouvoir accumuler chaque mois. Donc à partir du moment où tu claqueras pas 1200 euros, tu vas tout simplement pas descendre tes comptes en banque. Donc c'est comme ça que je le vois. À partir de ce moment-là, c'est vrai que tu vas te faire plaisir avec un ou deux trucs comme je te l'ai dit, mais tu vas toujours être dans cette optique d'investir plus et d'augmenter ton patrimoine. Et par contre, tout ce qui va être derrière, c'est-à-dire toutes les étapes où tu vas gagner plus, sera tout simplement des étapes où tu vas pouvoir investir plus. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, pour t'expliquer concrètement, je suis arrivé sur une étape où j'ai le même niveau de vie que si je gagnais à peu près 2500 euros. Là, à l'heure d'aujourd'hui, si je gagnais 2500 euros net, je pourrais tout simplement vivre comme je le vis actuellement, puisque c'est à peu près ce que je dépense chaque mois hors investissement. Par contre, tout ce qui va dépasser les 2500 euros, ça va passer automatiquement en investissement. Donc si tu veux, j'en vois pas spécialement la couleur sous forme matérielle. Je n'ai pas de nouvelles voitures, je n'ai pas tout le temps le dernier iPhone, etc. Mais je suis globalement très bien, je me sens très bien. Et surtout, je sais que s'il y a besoin d'acheter quelque chose, je sais que j'ai simplement à couper une partie de mon investissement. Et je peux tout simplement me le payer à partir du moment où c'est pas quelque chose qui va dépasser des, je sais pas, 5-6 000 euros. Niveau émotionnel, ce que je peux te dire, c'est que franchement, ça fait une très grosse différence. C'est vraiment le côté... Alors, je te dirais pas que tous les matins, je me lève en étant super heureux par rapport à ça. C'est aussi par rapport au fait que sur tous les autres points, que ce soit l'aspect famille, l'aspect santé, le sport, le côté bien-être, etc. J'ai beaucoup travaillé et puis de manière générale, j'ai jamais, comme je te l'ai dit, trop eu de problèmes de baisse de morale. Je suis pas quelqu'un, tu sais, qui est tout le temps à avoir le côté négatif. Je pense que j'ai plutôt un état d'esprit positif. Donc ça y fait aussi beaucoup. Mais c'est vrai que le fait en tout cas à l'instant T, hein, je te parle vraiment d'à l'instant T parce que les choses peuvent changer. Mais à l'instant T, voilà, j'ai ce qu'il faut pour investir. Je me pose pas plus de questions que ça. Ça roule. J'essaie évidemment de développer au maximum mon business parce que tant que je suis pas dans une situation où je m'estime être ultra safe, et ça c'est le boss final du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça y est, t'as RP qui est payé, t'as je sais pas 800 000 euros qui est investi sur des supports à 10% et tu sais que normalement, sauf s'il y a vraiment un gros problème, mathématiquement il peut plus t'arriver grand chose, même si encore une fois on connaît pas la suite des événements, mais bon, j'estime que à partir de ce niveau-là, tu serais relativement safe. Moi aujourd'hui, comment je me sens par rapport à tout ça, je te dirais que franchement, je suis dans ce que je pense être la meilleure période de ma vie sur cet aspect-là, parce que je vais pas te mentir, j'ai absolument aucun souci financier, même si ça n'a pas forcément été l'Eldorado de fou. Je te rappelle que même la RP, malgré tout ce que j'ai pu mettre en place, ça n'a failli pas passer tellement que ça a été drastique au niveau des conditions et que mon endettement personnel par rapport à l'immobilier locatif, ça m'a un petit peu desservi. C'est passé, mais ça n'a pas forcément été un claquement de doigts comme quelqu'un qui arrive, il met 400 000 euros sur la table en cash et il se paye absolument tout ce qu'il veut. Non. Cependant, sur tout simplement ma vie de tous les jours, sur le fait de gérer mes investissements avec ce que je vais pouvoir épargner et du coup investir, parce que à l'heure actuelle, je te l'ai déjà dit, mais 100% de ce que j'épargne part en investissement. C'est très rare que je fasse autre chose avec mon argent puisque, comme je te l'ai dit, je suis arrivé au stade où j'ai rien de spécial à acheter, ou sinon c'est que des petits trucs qui coûtent 50 balles, 60 balles, un aspirateur comme l'autre jour. Je vais me faire plaisir,
je vais me faire un petit resto, ça va me coûter 30 balles, mais sinon le plus gros de ce que je peux mettre de côté part directement en investissement. Et donc je te dirais que quand même, on va pas se mentir, c'est quand même très agréable de ne pas avoir à se poser de questions. Par exemple là, si j'ai froid, je monte le chauffage, même si ça me coûte 50 balles de plus par mois, c'est pas grave. Je préfère être dans le confort parce que je peux me le permettre. Je ne suis pas dans l'obligation de ne pas pouvoir monter mon chauffage par exemple parce que je sais qu'à la fin du mois, ça va complètement bloquer. Après, il faut bien se remettre aussi dans le contexte. Là, peut-être que tu te dis, putain, c'est quand même cool ce que tu me racontes, Jérém, ça fait envie et j'ai envie d'être dans cette phase-là. Mais ça m'a pris 10 ans et il faut voir aussi comment on a charbonné pendant 10 ans pendant que certains collègues profitaient beaucoup plus de leur week-end. Alors je dis pas que c'est mal, tant mieux si ça leur fait des souvenirs et c'est important. Mais moi je savais que il fallait que je le fasse parce que j'ai quand même vraiment un gros doute sur le futur, sur la retraite, etc. en France. Pour moi, je l'ai déjà dit sur cette chaîne encore une fois, mais je pense qu'il n'y aura pas de retraite pour les gens qui sont nés après les années 90. Et même moi qui suis né en 1987, j'estime que j'aurai pas de retraite. Donc c'est pour ça que je m'efforce à vraiment mettre en place beaucoup de choses. Et puis, il faut pas se mentir aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'entreprendre, ça me fait plaisir de gérer cette chaîne YouTube, ça me fait plaisir de partager des choses avec vous. C'est vrai que je le dis pas suffisamment, je pense, quand je fais une rétrospective sur mes vidéos, mais c'est grâce à vous que la chaîne existe aujourd'hui encore. Parce que s'il y avait absolument personne pour regarder mes vidéos, évidemment que j'en ferais plus. Donc franchement, merci à vous les gars et les filles. Ça fait ultra plaisir que vous regardiez mes vidéos. Ça fait ultra plaisir que vous échangiez sur la partie commentaires. J'espère que tout ce que je vous dis dans cette vidéo va vous motiver un petit peu. L'étape la plus importante, comme je vous l'ai dit, selon moi, c'est le fait de gagner tout de suite 500, 600 euros de plus, de trouver un moyen d'arriver à développer un petit business, d'acheter un petit appartement, de le mettre en location, peut-être courte durée, etc. Ça va pas forcément être facile, j'en suis conscient, mais ça reste possible, il faut bien se le dire. Si je l'ai fait, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est que c'est possible. Ça demande du temps, ça va demander de l'énergie, c'est pas en claquant des doigts. Ne tombe pas dans le piège du Instagram où si tu n'es pas millionnaire et que tu n'as pas une Rolex au poignet à 25 ans, c'est que tu as raté ta vie. Faut faire très attention à ça. C'est important de pas trop se dévaloriser et c'est important de pas trop se comparer. Il faut s'inspirer, mais il faut pas trop se comparer parce que si tu te compares, tu te dis, en tout cas, tu peux vite arriver à la conclusion de lui, il a 24 ans, il a 2 boîtes, il génère 2 millions d'euros à l'année, il roule en Lamborghini, il a un appart à Dubaï. Et moi, 24 ans, je suis en train de chercher un taf, j'ai 0 de côté, etc. Ça peut être assez déprimant. Donc il faut pas forcément se comparer, il faut pas regarder toutes ces choses-là. Il faut vraiment se concentrer en fait sur quelle personne tu dois devenir pour arriver au stade à laquelle tu aspires. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si moi demain, je perdais tout entre guillemets, mais que je garde mon savoir, je vais arriver à me refaire. Ça me prendra peut-être un petit peu de temps, mais je suis déjà passé par là et je sais aujourd'hui comment générer de l'argent. Je sais pas comment générer 2 millions d'euros à l'année. Ça, je vais pas te mentir, je sais pas encore. Mais générer 60-70 000 euros à l'année, ça, je sais le faire parce que j'y suis déjà passé par ces étapes-là. Donc, c'est important. C'est important de toujours s'améliorer, d'améliorer ses connaissances, d'expérimenter parce que quelque chose qui peut marcher pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a une multitude de choses possibles. Moi, ça a été l'immobilier, ça a été l'investissement en bourse et c'est encore aujourd'hui évidemment les 3 piliers, mais aussi la chaîne YouTube. Et ça contribue à tout ce que je t'ai dit sur les différentes étapes d'avant, même si voilà, globalement j'ai eu étape 0 CDI, étape 1 immobilier, étape 2 augmentation du parc immobilier, étape 3 de bien comprendre la notion d'investissement et de commencer à investir son capital non utilisé chaque mois, son épargne non utilisée, c'est important. Et je te dirais que l'étape 5 du coup, ça a été de créer la chaîne YouTube, ça a fait une grosse avancée aussi sur la partie revenus. Et aujourd'hui, eh bien, je te dirais que je suis peut-être à l'étape juste avant d'avoir l'étape, ce que j'appellerais ultime, la liberté financière. Si je le veux, je le suis déjà depuis plusieurs années, mais j'estime que je suis pas encore arrivé à l'étape ultime. L'étape ultime, comme je te l'ai dit, c'est l'étape où mathématiquement, si tu fais pas n'importe quoi, il peut plus rien t'arriver. Tu peux aider tes proches, tu génères de manière quasiment passive, je sais pas, 15 000 euros par mois en constant, voilà, uniquement avec tes business, ta bourse,
je sais pas, un business en ligne, etc. en y passant beaucoup moins de temps que quand tu mets en tout cas en place tout ça. Donc ça, c'est la prochaine étape pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire à quelle étape t'es. En tout cas, sache que pour résumer cette vidéo en 2 mots, eh bien, je te dirais que l'augmentation vraiment au niveau bonheur sur les revenus se passe vraiment au départ. C'est-à-dire dès que tu commences à franchir les 2-3 premiers niveaux, c'est là que ça fait une nette différence. Après, quand tu commences à dépasser, allez, 5 000 € par mois, 6 000 € par mois en moyenne et que tu n'as pas trop la folie des grandeurs, honnêtement, tu peux gagner 10, 15, 20 000 € par mois derrière. Ça sera juste de la sécurité en plus, mais je trouve que de ce que j'ai pu voir, je suis certain que demain, même si mes revenus sont multipliés par 10, j'aurai pas une augmentation de mon bonheur tant que ça. Ça sera un peu plus fun, ça sera peut-être un peu plus cool aussi pour aider les autres, mais en termes de bonheur pur, je pense pas que ça change énormément. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Tu peux également rejoindre la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais te laisser avec un petit guide bourse si tu l'as pas vu. Ça te permettra tout simplement d'apprendre les bases. C'était Jérém, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et puis je te dis à la prochaine. Salut!